Everybody la team, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver, hein, franchement. Oh ouais, je suis contente. Franchement, ouais. Bon, hein, vous avez vu la petite challenge qu'on se donnait, hein? Bah, je me suis donné, hein, hein, parce que j'espère que vous allez le suivre, ce petit challenge-là, hein? Non, vous n'allez pas le suivre, ce petit challenge-là? 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 août? Non. Bon allez, j'espère que ça se fera ou qu'il y aura une bonne partie de fête, hein, j'espère, hein. Je rêve, hein, ça fait avancer, je trouve, de rêver, ça te lève le matin, t'as fait un bon rêve, tu te dis tiens, peut-être, toujours temps de rêver. Voilà, bon bah bref, hein, en tout cas on verra bien, hein, si ça se fait ou quoi, et j'espère franchement que vous allez me suivre. Et là on va parler du petit sujet, hein. Bah oui, on va commencer direct, ouais, direct, là, on y va, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à dire sur ce sujet-là. Parce que je vais peut-être vous lire quelques trucs, je pourrais pas vous les poster parce que du coup c'est sur YouTube et YouTube c'est pas terrible. Si je retrouverai les tweets que je vais vous lire, autrement je vous dirai allez voir sur la chaîne quand je vous dirai les tweets qui ont été mis. Si je vous les lis, hein, parce que je vais peut-être faire juste peut-être vous mettre juste comment dire, la vidéo de Booba. Hein, bah oui, le petit sujet concerne, oui, Booba, et bien sûr, Marc Blatta qui se fout de la tête de Booba, parce que Booba a encore réitéré les combats de boxe. Alors, les combats de boxe, il dit à tout le monde, mais il n'y en a aucun qui se fait. Donc là, des fois, je me demande vraiment si Booba, c'est pas un petit peureux derrière, hein, parce que franchement, ça se fait jamais. Là, je sais pas, avec le Dylan Thierry, là, je sais pas, avec le coup de Miami, que le Dylan Thierry a dit. Bon, là, apparemment, c'est quand même moi, là, sur ce coup-là, c'est quand même le Dylan Thierry qui a monté un truc de rien du tout, de béboum baboum, pour pouvoir arrêter le combat, pour pas y aller. Parce qu'il a mis un test de Covid par lequel il était positif au Covid. Et il y en a, Booba l'a clic, parce qu'il a réussi à démontrer que son test était faux. Donc déjà, tout ça. Après, a été raconté que Booba lui aurait organisé une petite retrouvaille avec certaines personnes de la piraterie ou quoi que ce soit. Tout ça, est-ce vrai ou pas? Moi, je dirais que c'est une petite invention de Dylan pour arrêter, pour pas faire le combat avec lui, voilà, directement, pour pas donc trouver des excuses. Hein, parce que, franchement, là-dedans, ils sont tous en train de s'envoyer des gens. Mais, bah, c'est ce qu'ils disent, mais il y en a certains, on voit pas trop de... C'est juste des paroles, il n'y a pas vraiment, oui, j'étais ici, oui, j'ai été cambriolée, oui, j'ai dit, oui, voilà, des paroles, et on sait pas. Et là, Marc réagit sur Booba, parce que Booba, il a encore retiré un combat avec qui? Avec Rof. Vous savez que ça fait des années que Rof et Booba, il y a des grosses gring. De toute façon, c'est bête à dire, hein, mais le rap a commencé comme ça. Fallait à chaque fois, ouais, fallait qu'ils se clashent dans leur rap, mais en même temps, fallait qu'ils se clashent en réel. Ça donne quoi de se clasher en réel? Vous faites votre musique, vous êtes là pour la même chose. Ils sont là pour que les personnes aiment leur musique. Ils sont là pour leur public. Ils sont pas là pour régler surtout que c'est leur problème, c'est toujours au niveau de musique. Est-ce qu'il y a eu, parce que moi je connais pas du tout l'embrouille, j'en ai entendu parler par les réseaux et tout ça, vous savez, parce que je crois que Anissa Maeva Daja, je crois qu'elle a été avec Rof et son fils, je crois que c'est le fils de Rof, le fils à Maeva Anissa.
Je crois, hein, je suis pas sûre, mais je crois, parce que quand là, des fois, parce que qu'elle parlait de Booba, et il y avait des conflits avec le père de son fils, donc Rof, donc je pense que je me trompe pas trop. Et là, je vais vous mettre, la vidéo où que, comment dire, où que, mince, Booba propose un combat à Rof. Et il n'a toujours pas de réponse et tout ça. Et après, je vous mettrai, on parlera un petit coup, mais vous aurez la vidéo de Marc Blatta qui se fout de la tête de Booba parce que Rof a répondu et a donné ses conditions. Donc, on va écouter tout ça ensemble. Je reviens tout de suite. Voilà, allez, je vous mets la vidéo de Booba. Et puis, on en parle après de tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes d'accord? Allez, on met la vidéo de Booba. C'est parti. ROH2F, je refuse la bagarre. Il refuse la bagarre. Je parle de la street, mais tu sais que ça arrivera pas dans la street. Déjà, tu me cherches pas dans la street. Tu fais semblant d'aller à la boutique pour me chercher, mais tu me cherches pas vraiment. T'as pas envie de me trouver dans la street. Oui, je marche pas tout seul. T'approches, on te massacre. Par contre, sur le ring, c'est possible. Mais comme t'es un lâche, t'es fort pour faire du shadow sur TikTok, tac tac. T'es rapide, normal, Bref. En tout cas, tu refuses devant tout le monde, comme ça tout le monde a vu. C'est plus ROH2F, c'est ROH2F. Non, vous avez vu. Mais encore, il est pas en entier, hein, parce que je crois que je l'ai vu en entier. Donc je suis déçue de pas l'avoir en entier. Bon, c'est pas grave, vous avez vu qu'il réclame le combat. Et bien sûr, qui se fout de la tête encore des gens? Parce que franchement, c'est quand même son péché mignon aussi, hein, à Marc, hein. C'est quand même, je sais pas, là des fois moi j'ai l'impression que c'est des histoires de gamins, pas au niveau de Booba, parce que Booba il essaye sur un combat que tout le monde a échoué. Depuis vraiment qu'il y a, on va dire, vraiment 4 ans que vraiment le dropshipping, tout a éclaté, parce qu'on a vu que ces gens-là se faisaient des sommes astronomiques, mais astronomiques. Donc tout le monde s'est dit, c'est quand même louche quand même d'avoir autant de fric d'un coup aussi vite. Donc il y en a beaucoup qui ont commencé à chercher, donc il y en a qui ont commencé à mettre le dropshipping en lumière, les arnaques du dropshipping. Ils ont fait voir que t'achetais des trucs. Ils ont commencé, moi le premier truc que j'ai vu, c'est Julien Tanti qui faisait la pub vous savez, des nouveaux nœuds de papillon qui étaient, je crois, en bois ou je sais pas quoi. Et il faisait la promo de ça, et les trucs valaient assez cher, hein. Ouais, valaient assez cher. Ils étaient pas mal, valaient assez cher. Et il y a une personne qui a dénoncé que ces trucs-là avaient les mêmes sur AliExpress à un prix vraiment, toute défiance de concurrence, hein. C'était vraiment, et c'est là que le trading a commencé à dénoncer. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu des groupes d'ouverts sur arnaque ou dropshipping. Après, il y a eu les colis pas reçus ou des colis endommagés, pardon. Plein de trucs comme ça a commencé. Et du coup, tous les blogueurs qui sont vraiment impliqués dans leur truc, comme Marc Blatta, Nabil, vraiment dans des trucs assez sombres on va dire, de ce qui se passe derrière les réseaux sociaux, hein, derrière l'image, je le vois comme ça, et ce qui se passe derrière, on met un peu la lumière sur tout ça, et eux, ils vont vraiment
enquêter sur les choses vraiment sombres. Et du coup, ils ont ouvert toutes les... Ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Donc, du coup, ils ont creusé. Et ils ont vu qu'il y avait derrière plein derrière toutes ces placements de produits, ces pubs. Il y avait souvent beaucoup de personnes derrière qui avaient tout perdu, pas reçu, ou voilà. Donc c'est là que ça a commencé, on va dire à peu près 4 ans que ça a commencé à être mal pour les comment dire, les candidats, parce que du coup le dropshipping n'a plus trop marché, plus personne leur a fait trop confiance. Donc du coup, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient la pub d'un truc, hop, tout le monde allait avoir sur Ali ou tout ça, on leur trouvait à chaque fois l'appareil. Donc, et c'est vrai que les appareils, franchement, le truc pour enlever les trucs, on a appris qu'en fin de compte, c'était plus dangereux qu'autre chose. Il y a les trucs de ceinture et tout ça, il y en a quand même qui ont pris des coups de naning. Franchement, il y a vraiment... Et c'est vrai que depuis un petit moment, moindre petit truc qu'ils font, moindre on les recale. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans qui font vraiment... qui regardent vraiment, qui cherchent vraiment qui est derrière le produit qui t'a envoyé, qui est derrière cette entreprise-là et tout ça. Donc voilà ce que Booba est en train d'essayer de faire, et de ce côté-là, je suis d'accord avec lui de son combat. Et très neutre que Marc Blatta, lui, il est toujours en train de, comme je dis, de la gaminerie, parce qu'il est toujours en train de parler du chien, du physique, de ci, de ça. Là, je vois pas pourquoi c'est une histoire entre Rof et Booba. Pourquoi Marc vient s'en mêler? Il a des nouvelles choses à nous dire, à part que Booba est ruiné, à part que Booba est fini avec son chien, à part que Booba est fake. Ce qu'on sait qu'à chaque fois, parce que à chaque fois c'est les mêmes, à peu près les mêmes récits et tout ça. Donc, bon. Mais tu as vu, j'ai oublié de te demander de t'abonner tout à l'heure ici. J'ai oublié de te demander de t'abonner et de liker. Parce que je sais que si on vous le demande pas, ça ne vient pas machinalement. C'est quand même bizarre ça. Ça ne vient pas machinalement. Moi, direct, quand il y a un truc, paf, je like. Je like. Et puis voilà. Voilà. Et puis comme ça, au moins, ça donne un petit peu de force à quelqu'un. Je regarde pas s'il a des millions d'abonnés ou s'il a que un peu d'abonnés. Moi, je like si ça m'intéresse, je like. Et surtout si la chaîne m'intéresse beaucoup, et puis que la personne, elle a l'air d'être vraiment sincère et qu'a besoin, eh ben, je like. Alors, voilà, prenez exemple sur moi. Likez mes vidéos. Voilà. Allez, je vais vous mettre maintenant la vidéo de... Ah dis donc, j'ai chien à la gorge. Je vais vous mettre la vidéo de Marc. Je crois qu'il a fait plusieurs. Je crois que j'ai coupé parce que comme ça, j'ai dit, si j'avais quelque chose à vous dire, eh ben au moins, je pourrais parler comme ça. J'essaye de trouver des petites solutions pour pouvoir dire ce que je pense entre... Allez, je vais vous mettre, quand je vais être pas dérangée par le petit doudou, parce que dès que je mets ma main, c'est pour profiter pour... Vous avez vu, il est vite d'aller... Ah, ça y est. Ah, t'as fait un petit bisou. Ouais, c'est bien, ma pouille. C'est bien, ma petite poupouille à maman. J'ai pas le cucu, ça c'est pas là. Même que t'as le cucu tout propre, tout beau, tout pou, tout petit. Si ton chou-fleur, même que ton chou-fleur, il va vraiment qu'on change tout ça. J'espère que tout ça, ce jour, je vais pouvoir le faire, est-ce que je vais pouvoir faire ça au mois de septembre ou parce que franchement, je voudrais bien, parce qu'au moins ils seront à côté de moi. Bon, allez, je vous mets l'audio, je reviens tout de suite. Alors, avant de vous lire, même que il va, je vais vous lire, je vais mettre le petit tweet de... Le petit tweet de comment dire, de Rof à Booba. Alors donc bien sûr, après vous allez voir Marc, après qui... ding dang dong. Allez, je marque Rof. Ton jeu d'acteur ne prend pas. Tes achats de tweets pour te mettre devant en tété
et ta fausse embrouille simulée avec Hanouna, nul. J'accepte ton combat dans un ring ou octogone, toi et moi, sans public, sans caméra, sans arbitre. Ramène ta sécu, je viens solo, je te laisse porter un casque. Franchement, c'est bête qu'ils ne demandent pas de public, qu'ils ne demandent pas ça, et puis que l'argent, ils donnent ça à une association. Ils peuvent récupérer de l'argent pour aider. Ils n'en veulent pas pour eux. Pourquoi ils ne le font pas pour des associations? Ils savent que les associations ont besoin de cette aide-là. Et ils savent bien que ça fait des années, ceux qui sont fans qui sont fans de... oui, je suis sur mettre du produit sur les oreilles. Ceux qui sont fans de Booba et les autres qui sont fans de Rof, ils attendent avec impatience ce combat-là. Vous n'êtes pas d'accord? Ça fait tellement des années qu'ils en parlent et puis surtout qu'on sait quand même, Rof a quand même été dans le magasin à Booba, de marque de fringues à Booba, et a quand même défoncé la tête à les ouvriers, les employés qui étaient là-bas. Je suis désolée. Si c'est une personne que tu veux t'attaquer, pourquoi tu t'attaques à ses employés? Donc, tu vas t'attaquer à ses fans. Tu vas voir un fan là qui va être d'accord, ouais, Booba, je suis pour Booba. Tu vas venir lui éclater la tête. Ben, franchement, Bibi, voilà. Tu sais que je veux pas que vous ayez sur le bord des... Ah, regarde Biboun. Regarde Biboun. Regarde Biboun, tu as tout abîmé. Qui c'est ça? Voilà, couche-toi. Oui, tu peux faire le beau. Oui, tu peux faire le boubinou. Le boubinou. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. J'ai mes enfants qui ont besoin de moi de temps en temps. Donc, puis vous savez, si je m'en occupe pas, hein. Donc, obligé de m'occuper pour deux quand je fais les vidéos. Donc, comme je disais, hein, Booba et Rof, comme leur fan veut, donc ils pourraient gagner de l'argent pour ça, parce que je suis sûre qu'ils seraient... Regardez, des personnes de télé-réalité arrivent à faire gagner pas mal, plus de 150 000 euros. Je crois, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça. 152 000, je crois, un truc comme ça. Vous imaginez ce que ça peut rapporter si c'est deux rappeurs comme ça? Parce que Rof, c'est ma jeunesse, moi, Rof. Hein. Moi, j'ai plus écouté du Rof que du Booba. Mais je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. C'est qu'il y a 2-3 musiques de Rof qui m'ont plu. Voilà, je suis pas. Je vous dis, moi, je suis pas rap. Moi, je suis plus reggae. Voilà, du reggae. Les variantes, on va dire, les années 80, j'aime bien aussi. Il y a groupe Indochine, tout ça, vraiment, mais rap, je suis vraiment pas trop dans le rap. Hein. Certaines musiques, j'aime bien. Il y a certains rappeurs, j'aime bien leur musique de maintenant, parce que c'est vrai que les rappeurs d'avant, c'était vraiment dans la punchline, dans la canap, dans les PUTE, c'était dans la... vraiment, c'est toujours un peu ça, mais je trouve il y a quand même il y a moins, dans certains groupes, chanteurs, rappeurs, il y a vraiment certains qui a moins vulgaire que d'autres. D'autres, il y en aura toujours qui resteront à essayer de vendre on va dire, des paroles sales. Donc là, je vais vous mettre maintenant Marc, hein, qui se fout de Booba. Allez, on y va? Vous êtes prêts? On le met? Ouais, je me fais des petits signes, c'est plus facile quand je vous avais expliqué. Allez, hop, c'est parti. Comme ça, je sais où mettre la vidéo. Ça va être compliqué. Ton jeu d'acteur ne prend pas. Ellie, tes achats de tweets pour te mettre devant en TT. Nous avons mais t'es pareil, Marc, alors arrête, t'achètes des abonnés et tout ça pour les placements, pour en faire plus. Parce qu'il y a eu le Covid. Vous êtes tous pareils, il faut arrêter, vous êtes tous pareils. Quelqu'un qui ne souffre pas, qui ne s'invente pas de vie. Quand vous courez pour le placement, quand il y avait le Cayenne, vous êtes tous ceux qui courent par le placement, ils sont tous ça. Il n'y a pas de Cayenne, Ils achètent tous. Il ne fait pas des leasings de Urus.
T'as capté? Donc voilà. Un vrai monsieur qui a gardé ses codes à l'ancienne. T'as capté? Donc bref. C'est quand même incroyable ce qu'il dit. Hein. Achat de tweets pour te mettre... Et je me suis dit, peut-être quelqu'un il va se réveiller. Bah... Hamdoullah, il nous a pas fait une carisse. Voilà, voilà. T'as vu Caris? Prends exemple, ma gueule. Ma gueule, prends exemple. Et là, Non, tranquille, Caris, tu peux te rattraper. Mais fais pas comme s'il se passait rien dans ta vie. Bref. Non, là, on a un grand retour de Rof. Hein. Vraiment, je valide beaucoup. Hein. Là, je valide beaucoup hein, le retour de Rof. Très, très pertinent. Et il dit vraiment que des vérités. Hein. Les achats de tweets pour mettre devant. Ça, la famille, je vous ai dit, la manipulation des... Je vais t'expliquer. T'as vu, lui, ça a été ça toute sa vie. Il appelle des journalistes rap, etc. Et il dis dans l'article que j'ai terminé Rof. Dis dans l'article que j'ai terminé Caris. Dis dans l'article que j'ai terminé ça. Et comme c'est ses amis, eh ben il vous manipule avec les médias. Mais on sait qui il est. Là, il a proposé un combat à Rof. Il a proposé un combat. Sauf que Rof, il sait que lui, il a plus de papier, il est à terre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme c'est quelqu'un d'intelligent, qui va pas tomber dans son manège de petit menteur, voilà ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, j'accepte ton combat. Donc viens pas nous dire qu'il a fui. Hein. Lui, il accepte ton combat dès demain, dès après-demain, dès tout à l'heure. Tu l'appelles, tu lui dis, allô Rof, t'es où? Il dit, j'arrive. Voilà, j'accepte ton combat dans un ring ou octogone. C'est-à-dire, viens pas nous dire, oui, mais UFC, il a dit, je sais pas quoi, karaté, il a dit, te prends même au judo. Il a pas dit, mais moi je te dis. Il a dit, moi, j'ai entendu, même au judo, il a dit. Voilà, je vais t'expliquer. Octogone, toi et moi, sans public. T'as entendu là? Commence pas à nous faire tes histoires de... T'as besoin d'oseille pour finir de payer le leasing. Il n'y a pas d'oseille. Lui, il le fait pas. Lui, il le fait pas pour l'argent. C'est la vraie street. Casse ton tête. Sois digne avec ton caniche. Voilà. Sans caméra, sans arbitre. Ramène ta... insolent. Rof, insolent là. Ouais. Quand même, quel bail. Ramène ta sécu. Je viens solo. Ah, j'ai plus rien à dire. Et pour terminer, quand même... Les punchlines sont pas mal. Je réitère, ok pour ton combat. Dans un ring, ramène ta sécu, je viens solo. Je veux pas d'argent, pas de public, pas d'arbitre, pas de show. Tu peux porter un casque, coquille, protège dents, tibia, plastron comme un chevalier du zodiaque. Franchement, il me fait rire quand même. Hein. Quand je dis, c'est vrai, c'est entre Rof et Booba, pourquoi ils s'en mêlent? Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant quand même. Mais moi, je trouve que c'est un peu de la gaminerie. Surtout quand ils disent, Après, on verra. Est-ce que ce combat-là sera fait? Comme on sait que si Booba a besoin d'argent, mais c'est comme tout le monde, le moment du Covid a été dur. Comme par hasard, ça n'a pas été dur. Comme par hasard pour tous ceux, les influenceurs, les candidats de télé-réalité, ça n'a pas été compliqué pour eux. Hein. Au contraire, hein. Ils ont vraiment... Ah ouais, le Covid, ça y en a, ça a tourné les arnaques pendant le Covid. Il y en a beaucoup qui se sont fait arnaquer par soi. Pas que non plus, hein. Il n'y a pas que les candidats de télé-réalité, les influenceurs qui ont fait des arnaques sur des gens. Mais c'est vrai que pendant le confinement, les arnaques, ça a tourné. Je vais regarder s'il y a une autre punchline de Marc. Je crois qu'il y a encore une autre vidéo. Je reviens tout de suite. Si, il est en train de ressortir un petit truc à bouffer. Bon, c'est du réchauffé, hein, du réchauffé encore, hein. Allez, c'est parti. Je vous mets l'autre. Pensez à liker. N'oubliez pas de vous liker. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, là, à ce moment-là, vous pouvez aller vous abonner. Hein. Comme je dis, faut qu'on attaque les 1000 abonnés pour mon anniversaire le 26 décembre, 26 août. 26 août, ça serait super. Hein. Puis bon, il n'y a pas de bibi. Mais c'est pour les bébés, hein, tout ça aussi. Alors, c'est parti, on y va, boum. Les haters te terminent? Ils acceptent pas que tu roules en montsouris? C'est ça la France. Les gamelles dans les bisons, les bichons dans les bichons. C'est ça la France. Wouh! Je vous mettrai la petite photo. Bon, bah, vous voyez, il se fout de la tête de la France parce que
c'est vrai que la France, l'argent, c'est quand même un sujet tabou. Mais est-ce que vraiment le gouvernement, il est contre les personnes qui gagnent beaucoup d'argent? Je crois pas, parce le gouvernement, il est plus du côté des riches que des pauvres. Donc c'est quand même bizarre tout ça. On va remettre la suite parce que je crois que Roffle a encore répondu. Hein? Et bien sûr, Marc a répondu aussi. Allez, je vous mets sa suite, bien sûr. Et après, il y aura une petite vidéo qu'a postée Marc sur une personne que Booba a dans ses petits papiers de... Pas les bons petits papiers, hein, les petits papiers mauvais que... c'est vrai, je vous dirai, après je vous expliquerai. Je reviens tout de suite. Maintenant, la petite photo que je vous ai mis, je vous la remets là, la petite photo que je vous avais mis avant. En fin de compte, ça parle sur les tweets que selon, vous savez que Booba aurait acheté trucs comme ça. Alors, il y a marqué, t'avais 2312 tweets à 2h37 du mat et d'un coup 38K à 13h16. Donc les gens te retweetent 36 000 fois dans leur sommeil. Doucement les achats de tweets. Tu bats, tu forces. Oh le mauvais perdant. T'achètes de l'amour mesquine. Tu es falsifié, faux usage de faux. Tu te survalues ton ego de pédale. Je te suis devant toi partout sans tricher. Bon, je pense. Bon, on va voir maintenant Marc qui répond à tout ça. Allez, je vous mets la vidéo de Marc qui répond. Boum, parti, mon kiki. Ça fait trop mal. On sait à liker. Le message vient du cœur. Oh, ça fait trop mal. Quand le message vient du cœur. C'est ça la France. Déchaîne les enfers. Il y a un beau petit son. Aïe, 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 aïe. Bon, bien sûr, hein, c'est Rof qui a... je vous mets le dernier qui avait en fin de vidéo, je vous le remets là. Hop, comme ça, on y va. Rof, wesh, le combat, je vais te démonter, toi, ton arbre généalogique devant ta sécu. Le 92i, @Cyril Hanouna, avec votre fausse embrouille simulée. Je te paye le billet retour plus un voyage pour tes enfants. Sors des States un peu clochard. Je te cherche pas dans la street. Tu n'y es pas victime. Va. Elie, chef de la piraterie jonglerie, merci de bien vouloir casser ta tête. C'est la bagarre, là, pas la Starsac. Y a-t-il quelque chose à ajouter à ce tweet fou malade? Ah là là, qui sont marrants, tous ces... Alors là, comme je vous disais que j'allais vous mettre une vidéo de Marc a réussi à choper, ou que là, il s'en prend à CBDD. Bon, c'est pas qu'il s'en prend à CBDD, mais vous avez vu à un moment, CBDD s'est introduit devant la maison de Booba au moment qu'il a eu sa soi-disant agression au niveau, vous savez, quand on le voit, des caméras, tout tralala, on voit pas des personnes autour, moi je vois rien et tout ça, bref. À ce moment-là, il y avait, CBDD qui était là en train de, ouais, je suis chez Booba, là, je sais pas si vous l'avez vu, bon, je l'ai pas retrouvé, mais il y avait eu ça. Et du coup, Booba n'a pas trop apprécié qu'ils viennent comme ça, fouiller chez lui, se mettre dans, il n'a pas apprécié. Donc, je vais vous mettre sa façon que Booba a de réagir à ça. Comme vous allez voir, comme il dit très bien, qu'il ne peut pas dire ce qu'il veut. Parce que c'est vrai qu'il est toujours, on va dire, souvent, on lui
comment dire, on lui bouche la bouche. On lui bouche la bouche. C'est vrai, hein, on l'empêche toujours de parler. Et pourtant, il y en a beaucoup qui disent que Twitter, c'est nani, nanana. Bon, c'est un peu sale et tout ça. C'est vrai que je vais vous faire une vidéo après. Vous allez voir quand même, c'est quand même atroce les messages que cette personne-là a reçus quand même suite au clash de elle et de Booba et de Magali Berda. Vous allez voir. Allez, je vous mets la vidéo de Booba. Bon, il y a 2 personnes avant. Je les connais pas, mais bon, je vous les mets en entrant parce que j'ai pas envie de couper la vidéo. Allez, je vous mets le début. Non, même pas, j'ai coupé. Ils pensaient pas qu'ils allaient merder comme ça, le cop. Donc on va essayer d'arranger ça ou pas? On peut ou pas? C'est bon? Je vais les croiser. Là, je suis pas sur mes réseaux, je peux m'exprimer. Donc c'est Bidadi, je viens de croiser ta go là. Avec son gros cul en plastique. Tu les insultes tous. Voilà, je peux pas vraiment exprimer le fond de mes pensées. Mais on va se croiser. Là, c'est bon. Trop de miel, frérot. Tu veux qu'on devienne diabétique ou quoi? Y a quoi ce soir, 20h? Fin de carrière de quoi? Je sais pas, qu'est-ce que tu me racontes? Y a quoi? Alors, comme vous avez vu, hein, voilà, il se fout de lui parce que il a une marque là. Et c'est ça franchement, je trouve ça bas de toujours clasher le physique parce qu'il a un bouton là, parce que là, alors, il a une marque là. Comment tu veux dire que c'est un bouton blanc ou quoi que ce soit? Oh là là. Et puis même si c'est un bouton blanc, c'est naturel, c'est la peau, hein. Et voilà, lui, il y a bien des gros stars et tout ça, mais on lui dit rien à Marc, hein. Bon, bah, je pense que si, quand c'est Booba fait pareil, hein, parce qu'ils sont tous en train de se piquer les uns aux autres. Donc, bon, bah, voilà, hein. Je sais pas, vu que les 32 minutes, je sais pas, non, je vais pas vous lire tous les tweets, tous les trucs. J'aurais pu vous les poster, oui, ça aurait été bien, mais comme je peux pas vous les poster, donc je préfère maintenant des fois vous mettre maintenant que je puisse vous mettre les preuves, tout ça, c'est plus intéressant quand j'arrive. Et là, franchement, si je prends ça, si vous voulez aller voir les tweets, allez voir, j'ai vu ça sur Fico TV. Il résume tous les tweets qu'il y a eu les échanges entre Booba et Rov. Donc si vous voulez aller voir, vous allez sur sa chaîne et voilà. Ici j'aurais pu les trouver sur TikTok, je vous les aurais mis, mais je ne les ai pas trouvés. Donc voilà. Faudrait que je voie. Je pense qu'il y a un groupe sur TikTok qui doit bien relayer tous les tweets. Donc, il faudrait bien que je le trouve, ce compte-là, franchement, ou quelqu'un, s'il pourrait créer un compte et relayer à chaque fois tous les tweets sur... parce que c'est vrai que sur TikTok, c'est bien de reprendre parce que il n'y a pas d'écrit autour, il n'y a rien. Il y a juste les noms de tout ça, mais bon, tu as grandi un petit peu, tu peux couper que... Donc, allez, voilà. Allez, on va se laisser, hein, déjà 33 minutes qu'on est ensemble, hein, bah... C'est bien? C'était bien? Ou c'était pas bien? Moi, en tout cas, comme je vous dis, je vous répète, je prends un plaisir fou maintenant à vous faire des vidéos. C'est pour ça que maintenant, j'aime bien les vidéos. J'aime bien toujours à trouver des trucs pour vous mettre et vous parler. Et aussi, je voulais répondre aussi à quelqu'un. Si la personne aurait bien suivi mes vidéos, j'ai toujours dit que dans mes vidéos, je ne parlerai pas de politique, je ne parlerai pas... voilà ce que je vous ai parlé. Je relaie juste les situations que je trouve choquantes pour moi et que je me trouve blessantes pour les autres. Je ne rentre pas dans le ci, dans le ça, hein. Je veux juste parler que je trouve qu'en 2022, c'est choquant encore de voir des personnes parler comme ça aux gens. Je veux pas me mêler de ci et de ça, j'en ai parlé, j'ai analysé de ça dans ma vidéo. Mais je veux pas dire à qui que le plus. Voilà, j'ai été les propos de dire que c'est normal que des fois ils peuvent avoir la haine contre les blancs. Voilà ce que j'ai dit, mais je ne me mêle pas à dire qu'il y a plus de côté un que de l'autre côté. Non, moi j'ai juste relayé ce qui m'a touché et ce qui, moi je vous dis, c'est toujours des situations qui me touchent et que je trouve pas normales.
à cette époque-là. Voilà, c'est juste. Mais et si tu aurais bien regardé mes vidéos depuis le début, je le dis bien dans mes vidéos, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de parler d'une histoire, mais dans cette histoire-là, ça mêlait la politique et tout le tralala. Je n'ai pas parlé, je parle de choses qui me touchent. Je relaye les choses qui me touchent et que je trouve anormales. Voilà, mais je ne ferai pas de débat sur ça. Il y a une personne qui m'a demandé si je dénonçais anti-blanc. Je dénonce toutes les choses qui font mal à l'être humain. Toutes les choses qui peuvent détruire un être humain. Voilà. Je ne suis pas plus dans ça, je ne suis pas plus d'un côté, je ne suis pas plus, je relaye les trucs qui me touchent et les trucs que je trouve insupportables et inacceptables de voir en 2022. Voilà, c'est mon petit aparté. J'aurais pu le dire dans ma ma story time, mais comme je ne l'ai encore pas faite, donc voilà, donc comme je voulais répondre, et j'aime bien répondre quand je viens de voir le commentaire. Voilà. T'inquiète, c'est pas méchant, c'est juste pour te répondre, au lieu de te répondre à l'écrit. Je te réponds comme ça. Si tu aurais été voir mes vidéos, je ne suis pas dans ce registre-là. Je ne mettrai pas, comme je te dis, je suis là juste pour parler ce qui me touche et relayer les choses qui me touchent, les trucs que je trouve lamentables et tout ça en 2022. Voilà. Comme je vous dis, si je peux vous parler d'une personne qui se fait agresser, qui est trans et tout ça, c'est pas pour ça que je suis dans les, comment dire, dans le truc LGBT, non, des trucs qui me choquent, que je trouve pas normal, voilà, c'est tout. Voilà, en tout cas, j'espère que mes explications t'auront plu, j'espère que tu n'as pas trouvé ma réponse désagréable et tout ça, hein, juste que, bah, voilà, je le disais déjà, que je ne me lancerai jamais dans des débats comme ça. Voilà, mais j'analyse la situation. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que quand même, ça t'aura plu, la vidéo quand même. Hein, l'autre aussi t'aura quand même plu, parce que je tiens à une chose quand même, que tout le monde pense qu'il n'y en a pas des deux côtés. Mais voilà, c'est juste une situation. Voilà, et en tout cas, si t'es toujours pas abonné, toi, la personne là qui m'écoute, là, je pas la personne à qui je m'adressais, mais toi, là... Hop, c'est ici. Ah, faut que je m'en rappelle. Là, c'est tellement l'habitude de mettre l'abonnement là. Tic. Allez, abonne-toi si ça t'a plu ma vidéo. Et puis bien sûr, likez. Vous savez que c'est très important pour le référencement. Allez, je voudrais bien. J'ai une vidéo qui a quand même, mais bon, en plusieurs jours et pas loin de 100. J'ai encore pas loin, ouais, c'est pas loin de 100. Pas de vidéo qui a fait 100 encore. Pas de vidéo qu'on fait 100. Et pourtant, il y a des vidéos qu'on fait. J'ai une vidéo, je crois, qui a fait 5000 vues. La seule, hein, la seule. Merci quand même. Bon, c'était pas un sujet très laborieux et très super à aborder, parce que ça devrait pas exister, ces choses-là. Donc, voilà. Alors, si tu t'es abonné et que t'as liké, laisse-moi ton petit commentaire, bien sûr, sur ce qui se passe encore entre Booba et Rof. Et bien sûr, la réaction à Marc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, que n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que j'ai une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Allez, sur ce, on va se laisser. Moi je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous. Merci à tout le monde, merci.